Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18. Notre invité, Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie. Bonjour Jean-Pierre Clamadieu. Bonjour. Tout le monde attend ce que vous allez dire sur ce plateau, puisque vous êtes le vendeur de votre participation de 32% dans Suez. Vous l'avez mis aux enchères fin juillet. Oh, vous aviez dit que tout était possible. Tout était possible. Ça n'a pas tardé. Un mois après, vous avez reçu dimanche une lettre de Veolia avec une offre, avec un bon prix. Vous avez un mois pour répondre. Qu'est-ce que vous allez répondre à Veolia ? D'abord, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est regarder cette offre, l'analyser. Elle a des éléments qui sont attractifs pour nous, sa simplicité, sa rapidité, même s'il y a quelques sujets juridiques au bout desquels il faut qu'on aille. Voilà, vous êtes vendeur là. Voilà, vous dites que cette offre est cohérente, qu'elle est logique. Non, je dis qu'elle. Je dis négocier le prix, c'est ce que vous me dites là. Non, tout à fait. Je vais être un peu plus large que ça. En fait, on va la regarder sous 3 axes. Le prix. Et là, franchement, le compte n'y est pas. Ah, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas parce que quand on fait une valorisation de Suez, 50% quand même de plus. Quand on fait une valorisation 50% ou le prix de l'action en février. Donc chacun a la manière de présenter les choses. Non, je crois que le compte n'y est pas parce qu'il faut que nous refassions une valorisation de Suez. Aujourd'hui, notre vision avec la valeur de Suez est plus importante que la base de cette discussion. Et puis les synergies et la manière dont ces synergies sont partagées entre les actionnaires de Suez, dont Engie et Veolia. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Enfin, C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? La réaction du cours de bourse de Veolia le jour de l'annonce montre qu'il y a effectivement sur ce point une marge de progression. Et puis deux autres aspects. Vous dites celui qui bénéficie le plus de l'opération, c'est Veolia, c'est pas moi. Aujourd'hui, oui. Enfin, la manière dont le marché s'est positionné montre ça. Et puis deux autres aspects. Donc il faut rééquilibrer. Qualité du projet industriel et puis ce que j'appelle respect des parties prenantes. Derrière ça, il y a toute la capacité à créer un projet inclusif et à emporter les équipes de Suez dans ce projet. Ceci dit, ça c'est un projet. Il y en a peut-être un autre. Le vendeur veut une offre concurrente. Le vendeur, il entend... Il faut mieux faire envie de pitié, comme disait ma grand-mère. Le vendeur, il entend les messages du président du conseil d'administration et du directeur général de Suez qui disent il est possible de faire autre chose. Donc la réponse que je leur fais, c'est de dire venez nous montrer un projet alternatif et nous regarderons avec beaucoup d'attention un autre projet s'il peut se concrétiser rapidement. C'est-à-dire, Jean-Pierre Clamadieu, c'est intéressant ce que vous dites, que ça ne sera pas uniquement une question de prix, mais que s'il y a une offre alternative, plus offrante, vous regarderez quand même si elle est aussi cohérente que cette offre-là. À nouveau, 3 axes pour regarder l'offre. La valeur, mon rôle, le rôle du conseil d'administration d'Engie, c'est de défendre la valeur pour nos actionnaires, mais... Qualité du projet industriel. Est-ce qu'on veut créer un grand champion ? Est-ce qu'on veut avoir 2 champions français dans ces métiers ? Je pense qu'on sera vraiment très attentif à cet aspect des choses. Et j'insiste à nouveau, parce que c'est pas simplement des mots sympas, respect des parties prenantes. Il faut qu'une offre, quelle qu'elle soit une offre inclusive dans laquelle les équipes de Suez, les équipes de direction générale, mais aussi les équipes du groupe se sentent parties prenantes, se sentent engagées. Parce que sinon, c'est pas le cas. Ça marche pas. Vous avez vu ce qu'a dit Bertrand Camus. Il a dit que c'est une offre très hostile. Je pense qu'il y a un énorme chemin à parcourir sur ce sujet. Il faut le faire rapidement. Mais ça, c'est le rôle de qui ? De Veolia ? C'est le rôle d'Antoine Frérot. Il a exprimé un certain nombre de choses, mais peut-être qu'il faut qu'il les rende un petit peu plus concrètes et convaincantes. Et il faut, je l'ai dit à Philippe Varin et à Bertrand que j'ai rencontré hier, il faut effectivement que le dialogue s'instaure. Une offre alternative, est-ce qu'on peut la concrétiser ? Et puis, si on travaille sur cette offre-là, comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Le prix, mais aussi le projet et l'inclusion. Est-ce qu'il y a la volonté de dialoguer ? Parce que vous avez vu sur ce plateau, Bertrand Camus nous dit, mais moi Antoine Frérot nous dit, moi j'ai contacté Bertrand Camus fin juillet. Bertrand Camus dit, j'ai découvert l'offre dimanche dernier. Alors effectivement, Bertrand Camus a découvert l'offre dimanche dernier, comme je l'ai découvert. Antoine Frérot a dit qu'il l'avait approché fin juillet. Je ne sais pas trop. Moi, vendeur, si je puis dire, j'ai découvert l'offre dimanche matin. C'est vrai qu'elle était présentée avec un niveau d'enthousiasme, peut-être d'agressivité qui a pu surprendre les uns ou les autres. D'agressivité ? Oui, enfin, on aurait pu imaginer une approche un peu différente, une approche dans laquelle on discute d'abord et puis ensuite on communique. Là, les choses ont été dites avec clarté. Je pense qu'il y a un fort volontarisme. Voilà, je vais le dire de cette manière. Il y a un fort volontarisme de la part d'Antoine Frérot. Je crois que passer le temps de la réaction un petit peu épidermique, il faut se dire, c'est quoi les vraies options ? La responsabilité de Philippe Varin et de Bertrand Camus, c'est de défendre Suez, ses actionnaires, ses équipes, ses clients, son modèle. Et donc je pense qu'il faut le défendre dans des scénarios
qui peuvent être différents. Et donc le dialogue est essentiel. Et j'appelle ce matin à ce qu'un dialogue s'instaure entre les deux entreprises pour d'abord se comprendre et puis voir comment ce projet peut évoluer. Alors, écoutez ce que le Premier ministre Jean Castex pense de cette opération, ce projet de rachat de Suez par Veolia. C'est une logique industrielle, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse sens, sans pour autant, je rentre un peu plus dans le détail et nous y veillerons étroitement, que ça puisse créer des monopoles, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est un point central, mais il faut que ça fasse sens. Et il me semble que l'opération en question fait sens. Ah, il n'a pas un peu tué le match, là, le Premier ministre, en disant que ça fait sens. Il ne vous lie pas un peu pied et main avec cette offre de Veolia ? Non, je crois qu'il exprime, et quand on écoute l'ensemble de son intervention, ce que j'ai fait avec beaucoup d'attention hier, on perçoit effectivement une analyse qui n'est pas très différente de la nôtre. Je pense que le projet, par certains aspects, il est attrayant. Créer un grand champion mondial sur le marché français de l'eau, il provoque un changement radical. On n'aura plus qu'un seul acteur stratégique, et puis on aura deux acteurs possédés par des fonds d'investissement. Il propose de vendre la partie eau. Oui, il propose de vendre un fonds d'investissement, ce qui aboutit généralement à un modèle un petit peu différent. Donc, ça vous êtes favorable à cette idée-là ? Je pense qu'il faut en mesurer les impacts. Un acteur stratégique est généralement un acteur qui est plus tourné vers l'innovation, qui a des moyens de recherche. Un fonds d'investissement est quelqu'un qui, pour d'évidentes raisons, est très attentif à ses retours, à ce que l'investissement va réaliser. Donc non, le Premier ministre ne tue pas le match. Le Premier ministre, il donne une indication, et cette indication, bien sûr, nous la recueillons avec attention, mais à nouveau, le fait de regarder une offre alternative, si elle peut être construite, et c'est vrai qu'on a relativement peu de temps pour ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. C'est notre rôle, conseil d'administration d'Engie, et si Philippe Varin et Bertrand Camus et leurs équipes peuvent construire ce projet, nous le regarderons avec attention, ou si d'autres d'ailleurs nous appellent pour nous dire nous avons des idées, on les écoutera avec beaucoup d'attention. Vous avez vu que sur ce plateau, Antoine Frérot a dit que si vous n'acceptiez pas l'offre, il n'excluait pas de lancer une OPA. Je suis persuadé que s'il était amené à lancer une OPA, elle serait forcément à un prix différent de l'offre qu'il nous a fait. Vous voulez dire supérieur ? Je veux dire supérieur. Alors vous aurez beaucoup d'argent, au moins 3 milliards avec la proposition actuelle qui est sur la table d'Antoine Frérot et de Veolia. Sans doute plus quand il va faire une contre-offre, peut-être. Sans doute encore plus s'il y a une OPA. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent ? Pourquoi vous vendez cet actif ? Pour en faire quoi ? Non, je pense qu'effectivement c'est une question très importante. Le conseil d'administration a annoncé à la fin du mois de juillet un certain nombre d'orientations stratégiques pour le groupe. Un choix plus clair de priorité. Nous avons défini 2 priorités, très en ligne d'ailleurs avec les enjeux du moment. Les renouvelables. Le groupe est devenu un très gros développeur de renouvelables au plan mondial. On développe plus de projets renouvelables aujourd'hui en France que n'importe qui d'autre. Hydraulique un petit peu, mais surtout éolien et solaire. 3 gigawatts connectés l'an dernier. Nous avons décidé d'aller jusqu'à 4 gigawatts connectés. Nous jouons dans la cour des grands sur le renouvelable. Il faut y mettre plus de moyens. Et puis, deuxième sujet, les infrastructures. On est un grand champion des infrastructures gazières en France. On va être un petit peu plus actif à l'international. Et surtout, là aussi, clin d'œil avec le plan de relance, les infrastructures des collectivités locales, les réseaux de chaleur, les réseaux de froid, les réseaux de charge de véhicules électriques. Nous pensons qu'il y a un potentiel très important de développement dans ce domaine. Nous voulons avoir des ressources pour cela, d'où la décision, effectivement, d'abord de simplifier un petit peu nos activités de service, non pas de les abandonner, comme je le dis quelquefois, mais de se recentrer sur les services énergétique. Et puis, nous avons quelques participations dans des sociétés cotées, Suez en est une. Et là, effectivement, nous avons manifesté une ouverture pour identifier ce que pouvaient être les opportunités de valorisation. C'est pas un peu dommage, justement, de couper le lien avec les collectivités locales dans le traitement des eaux, alors que vous allez leur vendre des solutions de chauffage, de climatisation? La réalité, c'est que nous avons peu de liens opérationnels avec Suez. Et même si nous avons, ces 2 dernières années, fait beaucoup d'efforts pour essayer de redynamiser ces collaborations, nous en avons quelques-unes, quelques succès ici et là, mais en réalité, nous sommes sur 2 aspects différents de la relation avec les collectivités locales. Les problématiques énergétiques pour Engie, et Engie veut vraiment devenir un champion de la transition énergétique, et puis les problématiques d'eau et de déchets pour Suez et Veolia. Alors on parle encore d'Engie, toujours pas de directeur général ?
Alors là, franchement, pas de surprise. J'ai dit en février dernier que nous aurions un directeur général en place à la fin de l'année. On avait défini un processus. Nous arrivons probablement dans la dernière étape de ce processus. Je pense qu'il faut rester discret. C'est pour ça que je suis pas trop précis. Donc la prochaine fois que vous posez cette question, j'espère que je reviendrai vous dire voilà, le directeur général. Est-ce que vous allez sortir un 4e de votre chapeau, comme le disent certains organes de presse? Tout ça, ce sont des rumeurs sans aucun intérêt, dont je me demande d'ailleurs qui les pousse. Nous allons entrer avec le comité de domination et le conseil d'administration dans la dernière étape de ce processus. Et à nouveau, je pense que je reviendrai la prochaine fois vous présenter notre choix et vous en expliquer les raisons. Et vous viendrez avec lui ou avec elle? Tous les deux, vous serez les bienvenus sur ce plateau. Si vous nous invitez, nous serons ravis. Vous êtes invités, l'invitation est lancée. Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie, d'avoir été sur ce plateau.